Merci, mes camarades de la presse, de votre présence dans nos conférences de presse d'aujourd'hui. Il y a plusieurs sujets d'actualité, éléments d'actualité qui sont importants les dernières semaines qui viennent passer. Et le mouvement patriotique, donc, ça veut comment l'eau, ça va suivre. Pour commencer, le Children's Bill et Children's Bill. Et comment nous devons connaître ce projet de loi-là? C'est un projet de loi qui s'est fait beaucoup attendre pendant longtemps. Et donc maintenant, le projet de loi a été circulé, voté en première lecture, et débat pour commencer mardi. Et donc c'est un projet de loi qu'on a trouvé qui fait une long overdue et qui peut venir maintenant répondre aux attentes de beaucoup de Mauriciens. Je vous rappelle que le mouvement patriotique lui-même, dans le passé, a fait plusieurs appels au gouvernement pour introduire un nouveau Children's Bill afin de protéger les enfants mauriciens dans les différentes sphères de sa vie. Au Parlement même, plusieurs fois, nous avons posé une question parlementaire. Moi, camarade Jean-Claude, nous avons soulevé ce sujet-là au niveau de notre conférence de presse et au niveau du Parlement aussi, systématiquement. Mais je voudrais dire aussi, quand nous parcourons la loi-là, quand nous quittons la loi-là, quand nous analysons, c'est vrai, nous visons à admettre qu'il y a beaucoup de mesures pour assurer la protection de l'enfant mauricien dans toutes les sphères de sa vie. C'est la loi qui propose une nouvelle mesure sans aucun doute. Il constitue effectivement un régime intégral de protection sociale et juridique à nos enfants. Et donc, il y a une réforme dans la loi, sans aucun doute, qui a pour but d'améliorer l'état du droit pour les enfants mauriciens. Globalement, donc, un projet de loi avec 90 clauses, un projet de loi bien travaillé, qui contenait beaucoup de bonnes propositions. Mais seulement, ayant dit ceci, certainement c'est un projet de loi qui parfois échappe à certaines critiques. Je ne vais pas vous rentrer en détail sur toutes les bonnes propositions. Vous avez l'occasion mardi au Parlement intervenir. Mais ce pas ici, on va dire, à nous cite quand même la mise sur pied du Child Services Coordinating Panel. À nous d'accord qu'il y a une clause concernant le child pornographie, il y a une clause qui touche le bullying, l'intimidation ou harassment dans l'école. Il y a l'introduction d'un care and protection order pour les enfants. Le bill aussi touche une mesure concernant les enfants with serious behavior concerns. La nouvelle protection pour les child offenders et les juvenile offenders. Et finalement, la mise sur pied du Children's Code. Donc, certainement, il y a une mesure positive. Et, comme dire, pendant le débat au Parlement, nous avons l'occasion de comment en détail le projet de loi et aussi souligne un manquement qui, d'après moi, échappe à l'attention de la ministre concernée. Mais pour aujourd'hui, on est content de revenir aux deux issues et entrer au Children's Act et je vais vous faire quelques commentaires sur ces deux issues. Je
me laisse les restes, tout ça, moi qui m'ont fait trouver là, et aussi un manquement dans là, pendant le mardi au Parlement. Moi, on vient de sa question, la capacité de l'enfant, la question de la responsabilité pénale, l'âge de la responsabilité pénale de l'enfant. Il y a beaucoup de commentaires, déjà, sur ce problème-là. Et depuis sa mise en circulation, la section 43 du Children's Bill, et Child Under 12 Not Criminally Responsible, c'est comme ça qu'il a le titre de sa section-là. A child under the age of 12 shall not be held criminally responsible for any act or omission. Donc, sa clause-là rend l'âge de la responsabilité criminelle à 12 ans pour tout enfant. Cela veut dire donc qu'à partir de 12 ans, un enfant pourra non seulement être tenu responsable, mais il est aussi capable d'être incarcéré pour un délit lequel acquise. Et on vient rappeler que le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies, il préconise fortement que l'âge minimum en ce qu'il s'agit de la responsabilité criminelle de l'enfant soit à partir de 14 à 16 ans, voire même plus. Et la raison est simple, parce que quand on expose un enfant à des lourdes représailles judiciaires à un jeune âge, ça comporte plusieurs risques psychologiques et sociaux pour cet enfant-là, parce que quand nous soumettons un enfant à un système de justice avec toutes ses conséquences psychologiques et sociales, il est clair qu'il est capable de nuire grandement à l'enfant, à la construction même de son identité. Donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui nous faisons l'appel, nous, avec le gouvernement, la ministre concernée, revoir ce copie dans sa question de l'âge de la responsabilité pénale. Et moi, je connais qui est même dans un pays, dans le SADC, par exemple, majorité de un pays, pas faire comme nous, c'est-à-dire mettre le seuil à 12 ans, comment nous remettre dans sa langue. Et c'est à cause de ça, donc, nous sommes d'accord avec tout les ONG, avec tout le courant d'opinion qui exprime aujourd'hui, pour régler sa question de la responsabilité criminelle de l'enfant. Deuxièmement, de sa question, on vient dans la question de mariage de mineurs. Vous pensez en introduisant le Children's Act, le gouvernement nous déplore l'absence de provision par rapport à l'article 145 de notre Code civil qui lit comme suit, comme je devais connaître. Aujourd'hui, la Maurice, un mineur pas un droit. Seulement, néanmoins, le mineur de 18 ans, mais âgé de plus de 16 ans, pourra contracter mariage avec le consentement de ses pères et mères ou de celui qui exerce exclusivement l'autorité parentale. Alors, c'est qui le Code civil dit qu'entre 16 ans et 18 ans, il est possible pour un enfant marié, mais seulement avec le consentement de ses parents. Et ou bien si
un dans des parents n'a pas là, n'importe quelle raison, c'est celui qui exerce l'autorité parentale, donc capable de donner son consentement pour que ses enfants. Mais nous connaissons aussi, à part de ça, premier cas de figure-là, il y a une deuxième cas de figure, le juge ensemble, lui aussi, est capable d'accorder une dispense d'âge aux mineurs pour qu'ils s'aminèrent là à l'oreille. Donc, il y a une deuxième possibilité, un deuxième cas de figure, quand un enfant qui a plus de 16 ans capable de marier, c'est quand il y a devant le juge en chambre et que le juge décide pour accorder sa dispense d'âge là. Et la loi, le Code civil dit, section 145.2, qui lorsqu'elle est nécessaire à l'intérêt de celui-ci. Et donc, quand nous regardons nous examinons sa provision dans la loi là, encore une fois, Maurice est un des rares pays, par exemple, c'est le seul pays de la SADC qui autorise le mariage de moins de 18 ans. Et c'est à cause de ça que nous pensons, nous, que le Children's Act est capable de venir provoquer une réflexion de sa situation. Et on rappelle aussi que le comité CEDAW, comité qui siégeait pour que la situation de votre femme, de votre enfant dans le pays, le comité des Nations Unies, on veut dire bien sûr, ce comité-là, il demandait au début de l'année dernière aussi, que Maurice honore son engagement et requiert l'âge de mariage dans le pays. Et nous finissons plusieurs conventions internationales et avec le Target 5.3 Sustainable Development Goals, quand Maurice prend l'engagement d'éliminer Child, Early et Forced Marriage by 2030. Et nous pensons, nous, que le gouvernement, qui vient aujourd'hui, quand il a introduit sa Children's Bill là, et qui vient, par souci de harmoniser une convention internationale signée et ratifiée avec le Code civil, nous tiennent l'occasion appropriée, opportune, pour nous régler le contenu de l'article 145 de notre Code civil, pour montrer qui autorise le mariage des enfants de moins de 18 ans par le consentement de leurs parents ou celui d'un juge en l'absence de ce dernier. Maintenant, quelle solution? Évidemment, nous vivons dans un pays multiculturel, pluriethnique. Vous pensez, le législateur ou bien le gouvernement, quand il décide pour introduire la loi, il bien prend en compte, bien sûr, ce qui existait dans ce pays. Mais dans ce cas précis, aujourd'hui, quand le monde entier, l'île Maurice aussi inclus, de tout très à fleur de peau, conscient de ce problème de la protection de l'enfance, moi pensais que nous sommes capables pour un compromis entre la loi qui existait aujourd'hui et une solution qui peut vraiment aider nous pour rester en harmonie avec votre convention internationale qui est signée à ce sujet-là. Moi pensais, moi, aujourd'hui, laisse maman, papa ou bien maman ou papa dans cette situation décider pour marier un enfant qui a 16 ans. Avec les nouvelles donnes qu'il y a dans nos sociétés aujourd'hui, l'évolution de la société, je pense que nous sommes capables de trouver une solution
qui pourrait même assurer la protection de ces enfants-là. Par exemple, nous utilisons tout un autre garde, une autre instance pour nous assurer vraiment que ces enfants-là, quand ils sont mariés, il y en a 16 ans, qui vraiment les libres et ça consentement, l'enfant aussi, il est bien libre, il est bien volontaire et qui c'est qu'il a envie d'exister réellement. Et donc le consentement aussi de l'enfant est important. Parce que le mariage est avant tout un contrat. Et dans tout contrat, il y a un consentement des deux parties. Et nous devons connaître aussi qu'il y a un mineur qui n'a pas le droit de faire un contrat commercial ou bien un contrat avec un autre parti. Mais dans le cas du mariage, c'est différent. C'est à cause de ça, il est important que nous régler sa production salariale, pas empêcher les enfants en bas de 18 ans mariés, mais redéfinir les circonstances dans lesquelles ces enfants-là, de sa age group, entre ces existants, ont un droit marié. En France, il y a un concept qui s'appelle motif grave. Les enfants en France ont un droit marié en bas de 18 ans. Mais seulement, le juge vient trouver qu'il y a un motif grave et basé sur ce motif grave-là, il finalement accorde sa dispense d'âge-là qu'on montre qu'il y a tout à l'heure. Il accorde sa dispense d'âge-là quand il trouve un cas, un motif grave, par exemple, si il est enceinte, ou bien un autre problème majeur, qui, comment dire, vient accorde dispense d'âge, vient laisser sa ligne d'amende. Donc, c'est ces deux points-là qui, moi, personnellement, j'ai envie de faire un commentaire, parce que tout à l'heure, camarade Nina Ramdeni pour intervenir ici pour faire certains commentaires sur le même sujet. Et moi, pour ma part, je m'arrête là sur le Children's Bill. Et dans mon intervention au Parlement, je vais répondre à des autres. Donc, pour faire un deuxième point, le domestic violence, et dans lequel je pensais Nina pour revenir tout à l'heure, mais moi j'ai envie de dire ceci. Ça, la loi domestic violence qui est maintenant dans le pays-là, est introduite en 1997. Depuis ça, en 4 occasions, on est fait amender. C'est pour montrer comment la loi qui régule, qui monitore, qui gère une situation entre deux personnes, une situation intime entre deux personnes, entre un couple, ou bien entre deux partenaires, c'est une situation qui évolue, qui est dynamique. Et pas juste à Maurice, en Angleterre l'année dernière ou l'année d'avant. L'Angleterre a une loi domestic violence, depuis je ne sais pas, beaucoup plus avant que nous, mais régulièrement, les législateurs font aussi de revoir les provisions qu'il y a dans le Domestic Violence Act. Finalement, quand nous disons ceci, nous sommes d'accord que le problème de la violence domestique n'est pas capable d'être réglé seulement par la loi, par le législateur. Ce problème-là, il dépasse la dimension juridique. Et dans la question de l'éducation, de sensibilisation, la question de la culture même d'une société qui est responsable pour ce qui est passé en termes de violence domestique.
Et dans Maurice, c'est qui un sociologue, un expert, mieux habilité pour expliquer sa situation aujourd'hui, ça fléau là, comment il peut continuer rôle de société, comment on attend de temps en temps, nous prend connaissance de atrocités, de abus inexplicables et impardonnables qui amènent à la mort, qu'on nous fait trouver cette dernière semaine-là à plusieurs madames. Peut-être même le législateur, moins qu'il soit le législateur, pas qu'elle explique sa situation. L'indépendance de la femme, sur l'autonomisation, l'érosion de valeurs dans la société, nous sommes plus violents aujourd'hui, le problème de stress, de la vitesse à laquelle nos sociétés peuvent aller aujourd'hui, qui va nous hommes, qui va nous maris, n'est plus capable de tenir ça, l'alcool, la drogue, nous sommes même victimes d'abus quand nous étions enfants, pendant notre enfance, victimes d'abus, de violence de même. Donc, c'est un problème multidimensionnel en vérité. Il y en a beaucoup dans la presse aujourd'hui encore, il y en a dans la radio, on écoute tous les matins, beaucoup de propositions pour gérer cette situation-là, qui certainement n'a pas facile. Nous-mêmes, au mouvement célotique, plusieurs fois, nous proposons faire certaines propositions. Plus de counseling. Et il y a counseling dans la loi aujourd'hui. Mais peut-être bien restricter ça l'élément de counseling là. Duty to report. Plusieurs fois, me dire ça moi-même. Qui impose un devoir, une obligation, le beau-père, belle-mère, frère, cousin, cousine de votre famille, extended family qui n'ont encore dans Maurice, le voisin qui, quand au courant qu'il y a un mari, peut servir la violence contre son épouse, ou son partenaire, vous avez une obligation légale pour le dénoncer tout de suite à la police. Le duty to report. Et faire ça, un délit. S'il y a un témoin qui témoigne de violence à l'égard d'une femme, par le mari, il n'a pas de dénoncer à la police. Le duty to report. Et patrouille policière, un nouveau registre dans chaque station, contre un mari qui est condamné pour violence domestique, un registre, une meilleure formation à la police, police response. Dans l'Angleterre, je crois qu'on peut faire jusqu'à l'air. Comme on fait malgré combien de temps, puisqu'un demi-siècle dans la loi pour protéger la femme contre la violence domestique, vous avez peut dire que le police response, passer, le policier pas encore formé suffisamment. Unité spécialisée, moi, plusieurs personnes qui disent récemment, tout ça là, c'est une proposition, c'est vrai. Et je pense que nous devons continuer à réfléchir nous tous, nous avons une nouvelle proposition. Une session d'éducation obligatoire dans tout le lieu de travail, gouvernement et secteur privé, pour au moins une fois par l'année. Tout bon employé présent et bien impose ça à une société, à une compagnie, à une PM, à un département, à un ministère, que tous les autres employés viennent suivre une session de sensibilisation et évidemment dans l'école rendre obligatoire. Et le mouvement patriotique, j'ai envie de proposer donc aujourd'hui, à la lumière de tout ce qui peut dire et proposer, qu'en vérité le gouvernement vient avec un master plan, un plan directeur, un schéma directeur aujourd'hui pour combattre la violence domestique. Parce qu'il est arrivé,
une explosion de temps en temps, un crime atroce de temps en temps, tout le monde scandalisé, tout offusqué, après it dies down. Le gouvernement fait l'autorité fait ce qu'il doit bien faire avec business as usual. Donc, à cause de ça, nous pensons qu'il est bien aujourd'hui le ministère concerné, la ministre concernée, avec tout le force vive, avec tous les stakeholders, nous propose un master plan, un schéma directeur pour trouver une nouvelle solution à sa fléau qui est trop durée dans le business. Et pour terminer, il y a un commentaire, le National Drug Master Plan, qui vient public cette semaine-là. Et bon, il y a à boire et à manger dans ce master plan-là. Certainement, il y en a beaucoup qui sont capables d'ajouter. Compte tenu du rapport Lamshanling, je donne un exemple par exemple, et je reprends ce qui est un camarade ONG, un spécialiste dans le domaine indien, et Lamshanling qui propose un Drug Administrative Offenders Panel, DAOP, pour régler toute sa question de sentencing là, alternative sentencing. Mais c'est un bon document. Et le mouvement patriotique proposé, moi, camarade Santos, je pensais, qui est bizarre, il y a un débat à l'Assemblée nationale, même s'il peut permettre de se faire 2 semaines, 3 semaines, mais nous connaissons l'urgence du problème de la drogue dans nos pays aujourd'hui, camarades. Le pape, il fait un commentaire, je le rappelle, les marchands de la mort. Hein, donc, je me pensais que sa situation est tellement urgente. Du bon, it's better late than never. Après longtemps, après temps attendu, long overdue, nous avons le National Drug Master Plan. Mais mon pensée, mardi même, le Premier ministre il faisait table ça à la table de l'Assemblée et vient avec une motion that this Assembly takes note of the National Drug Master Plan. Take note, ça veut dire tout ce qui a vu causer, dire oui, dire pour, commenter, faire commentaire, et je pensais donc pour rédiger, je viens donner l'Assemblée nationale une occasion, de nous parlementaires, une occasion pour une exprimer un dossier, un document aussi important, qui prend aussi longtemps que ça, pour une réalité. Donc nous demandons fortement que le Parlement débatte sur le National Drug Master Plan. On va arrêter là, mon camarade, et on passe la parole à la camarade Nina, vers cet commentaire. Bonjour tout le monde, merci pour votre présence à notre conférence de presse. On voit dans le même sens que le président, il énumère toute ma proposition, mais seulement on a l'impression qu'il nous peut jouer le même film tous les ans. Une fois, 2 fois par an, quand il y a une violence, quand il y a une mort, nous pouvons revenir autour de la table et nous pouvons reconnaître nos affaires. Est-ce qu'il finit dans un progrès dans ce sens-là? Il y a une affaire qui, la ministre qui met en route, la ministre de Gender Equality, Child Development and Family Welfare, elle a une hotline maintenant, le 139. C'est très bien, c'est excellent même, mais j'espère que sa hotline-là nous va pour besoin d'attendre 15, 20, 30 minutes comment pour CEB ou se débrouiller. Elle est là, comme dans sa cas, ces enfants-là, il y a la police, ce moment il y a un mot. Donc, il y a quand même une urgence dans certains cas qui a besoin de moyens pour que sa hotline-là marche. Et une autre affaire qui m'a pour rajouter que chose que le président indien, c'est qu'il y a un protection order. Je ne trouvais là qu'en France, il met un bracelet électronique. Why not? Qui fait nous ne pas capable d'aller dans cette direction-là. C'est-à-dire que quand un dit il y a une protection order, la personne qui est violente,
il est dans sa bracelet électronique là, dès qu'il rapproche à l'autre personne en question qui lui aussi besoin d'un bracelet, la police alertée, la police de proximité. Donc effectivement, s'il y a une patrouille de proximité qui est capable de venir assez rapidement. Et aussi, nous besoin créer une awareness, l'occupancy order and tenancy order. C'est-à-dire, madame besoin connaît qui sont capables de rester dans la case avec les enfants. Les enfants assez traumatisés comme ça. Les enfants besoin à l'école. C'est pas grave, mais dans un refuge. Nous besoin adresser nous, les hommes qui sont perpétreurs. Nous besoin arrive qui sont les hommes là respecter les femmes. Pas besoin énorme polémique autour de ça. Et besoin aussi, comme me dire, ça va nous là que pour aller. Besoin d'un refuge aussi pour eux. Pas car non plus les autres dans la nature. Ils ont besoin d'un suivi psychologique. Donc c'est dans ce sens-là qu'ils m'ont pensé qu'ils nous capables rajoute à ma proposition que le président a fait. Et me demande à Madame la ministre de prendre en compte quelques éléments comme ça. Vous pouvez le Children's Bill. C'est vrai qu'il est dans la Convention internationale des droits de l'enfant qui dit que les enfants jusqu'à l'âge de 18 ans. Nous sommes dans un pays comme l'Indonésie qui n'arrive, je le trouvais dans le journal, il n'arrive jusqu'à 19 ans. Nous n'avons pas besoin d'aller aussi loin. Nous avons une spécificité effectivement à Maurice qui nous bien prend en compte. Et comme le président a dit, nous sommes capables effectivement, dans un cas très sévère, par exemple, une fille enceinte, etc., que le juge, mes parents évidemment bien d'accord, mais qu'il passe aussi que tu es un juge qui lit décider d'après sa perception de la chose et d'après la loi, qui est des enfants qui ont envoyé avant. Donc, il y a une double protection pour l'enfant. Pour nous, société avancée, nous besoin sans impément de la loi. Vous êtes d'accord avec nous? Nous aussi, la Convention CEDAW qui contre toute discrimination contre madame. Nous ratifions, mais nous pas l'appliquons. Et comme le président a dit, nous sommes le seul pays dans la SADC qui pas appliqué, pas appliqué ça à la loi, qui est un mariage au-dessus de 18 ans. L'hypovini, me supposé, parce que le monde peut évoluer, nous besoin arrive à ça, nous besoin protéger nos enfants. Moi, je suis content, des affaires, le président il cause aussi la loi, mes enfants ont un droit condamné ou jugé pour un crime. Et avant, pas ça, d'abord, trouver 12 ans, c'est vraiment très très jeune. Je suis en pleine formation, que ce soit physique, psychologique, si je fais certains actes, c'est peut-être par rapport à la société, au traumatisme qu'ils ont gagné quand ils étaient petits, dans toute l'enfance, et c'est toujours mes enfants. Donc, mon pensée que ça, comme le président a dit, c'est qu'à revoir. Madame la ministre, je suis posée, vous allez voir ça. Et il y a une autre affaire qui est étonnant dans la loi là, dans sa bill là, pardon, une cause de transmission de la loi, la transmission de virus VIH, donc qui est responsable de SIDA. Alors dans la loi là, il y a un peu flou, mais pas trop bien comprendre, bien peut-être plus clair, je suppose nous député vous pose question là, qui, quand une madame finit, qu'elle fait toute une analyse et qui détenir les porteurs du virus VIH, qui lui connaît, qui lui a transmettre, s'il vient une maman et qui, malgré tout, il y a l'aide de ses enfants, eh bien, il est condamnable. Alors là, c'est vrai que c'est le juge qui vient décider, mais il est un peu flou, il est un peu difficile, parce que disons une maman, il y a un sida, il y a un problème, il y a un milieu défavorisé. Il peut la casse pour se dealer. Donc, il a besoin de nourrir ses enfants. Comment il peut faire? Donc, je suppose qu'il y a une exception, le juge, selon ce donné, juger. On peut trouver que tout ça, la loi là peut venir la veille élection. Tant mieux, et j'espère qu'il est passé.
Mais on écoute une émission l'autre jour la radio, quand Madame la ministre dit, ben, nous pouvons venir avec ça la loi là, il peut passer, et puis après nous pouvons faire un amendement. Mais Madame la ministre, faites la loi, que pas besoin d'un amendement. Amendement qui va venir dans quelques années parce que, comme le président a dit, nous sommes une société dynamique et qui nous capable d'évoluer, mais nous pas capable de faire la loi en pensant qu'après nous prenons un amendement. Besoin de faire tout correctement à partir de maintenant. Donc voilà, c'est quelques remarques que j'ai envie de faire. On repasse la parole au président. Merci, Mme Présidente. Voilà, encore un petit peu envie pour aujourd'hui. Et je laisse la parole, vous avez la question. Pour vote en faveur du projet de loi Children's Bill, si aucun gouvernement par rapport à l'âge pénal. Finalement, nous pouvons d'abord sur réaction, qui pour penser, pas prison, mais moi, je suis étonné, comment le gouvernement il n'a aussi pas qui ça, c'est-à-dire, il met 12 ans quand il a le ministre, l'attorney général qui connaît le problème bien. Du coup, c'est convaincre le gouvernement pour eux, ça l'âge-là, et après ça, on a arrêté. On donne à la lumière de la réaction du gouvernement, on a arrêté. Et c'est là comme on dit, pour moi, la loi là, c'est la loi progressiste. Il fait pas de nouvelles affaires, et dommage, et comment dire, la responsabilité criminelle là, il comment dire, perte la loi. C'est une procédure de loi qui a simple majorité, ça n'a pas besoin de accord, pas besoin de tout ça. C'est-à-dire même si 20 députés, 30 députés votent, il va prendre une incidence. Oui, majorité 5, c'est vrai. Il y a une proposition par rapport à sa partie côté à 16 ans par an. Tu vois maintenant qu'il y a même besoin d'ajouter le juge aussi. Est-ce que vous pensez que ça aussi c'est plus en faveur des enfants? Enfin, moi aussi, je dis ça de l'autre façon, je dis bien une autre instance. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit moi? Aujourd'hui, je vais dire, pour un enfant 16 ans capable de marier, c'est 17 ans, en bas de 18 ans, soit ce parent donne le consentement, soit il est possible qu'il ait la parent aussi, mais là il y a devant le juge. Et il y a devant le juge là, c'est le ministère public qui fait ça, c'est pas lui. C'est pas une tonton, une tantine. Le ministère public, c'est le parquet qui allait faire l'enquête là, devant le juge. Ce qui je peux dire, moi, il n'est pas suffit seulement qu'il le parent tout seul donne le consentement. Donc, il dit pas, il dit, c'est un parent ou bien le juge. Je suis bien le parent. Mais moi, on peut dire, un parent tout seul, passer, un peu ce que vous pouvez dire là. Donc, je suis bien trouver une autre instance, soit over and above le consentement de votre parent, bien qu'il y ait un autre garde-fou additionnel, un autre mécanisme additionnel, avec le juge ensemble, ou bien comment réfléchir à un autre mécanisme. Parce que, bien souvent aussi, les parents ont envie de débarrasser des enfants, malheureusement. Il y a un bon garçon, c'est pas quitté, les mariés, ça pour petit fille là. Donc, bien, à cause de ça, là, je peux dire, que des enfants là étaient dans tout ça là. Parents là qui viennent dire, oui, vous pouvez demander le consentement pour vos enfants mariés. Et le contraire, il y a un consentement des deux parties. Est-ce que ça suffit là, ça, les enfants qui ont 16 ans là, ils donnent ce consentement librement, volontairement, réellement. Donc, c'est à cause de ça, nous pensons, non, à part, over and above, le consentement des parents, c'est bien pour une autre instance, le juge ensemble, ou bien un autre mécanisme, pour make sure qu'il même dans l'intérêt des enfants là, qu'il le juge, la loi veut donner sa dispense grâce. Une finale, le troisième rapport du Public Account Committee, vous tenez ancien président de ce comité parlementaire là. Ça a changé ou bien c'est toujours la même chose au fil des années? Je vais dire, je vais lire thoroughly, mais je écoute un peu, je commence à faire, je écoute un département Public Account Committee commente le dernier rapport.
mais tout le monde dit, bien qui tout le monde qui vit, personne pas d'essence. Ça, une disposition concernant le PAC. Hein? Moi-même, je suis chairman. Et avant moi, Xavier Duval, Jayen Katari, je rappelle, là, moi, le prédécesseur, tout India, il arrive là pour changer nous standing orders concernant le public transport. Il y a une boule de sang là, il peut faire plusieurs critiques, justes, je suppose, parce que je vais faire enquête, de critiquer certains ministères, etc. Gaspillage, millions, au plus qu'on va nous trouver, mais peine ça la volonté politique de changer. Là. Tout le gouvernement dans l'opposition de dire oui, pour changer, après il n'en est pas arrivé. Et il sait que ça va le changement qu'il vient faire là. Vous connaissez, il vient faire le Public Affairs Committee, c'est une session en public. Donc, comme je suis un de mes premiers gens qui dit ça, moi dans l'Angleterre, moi je suis Public Affairs Committee de l'Angleterre, siégé dans House of Commons. Le Public Affairs Committee là, c'est là, appelle le fonctionnaire là, journaliste là, et puis cuisine le fonctionnaire, pour les réactions de faire, pour les mal donner, etc., en public. Et ça, c'est pas une pression le fonctionnaire. Vous êtes capable de composer mieux. Et nous ne pouvons pas faire un jugement le fonctionnaire, mais le fonctionnaire très très honnête de ce pays-là, mais seulement, ce n'est pas possible l'année aller venir pareil. Tout l'affaire est pareil. Donc, business sans le standing orders. Le business donne le Public Affairs Committee plus de ressources. Vous connaissez que le Public Affairs Committee, c'est qui? C'est un député, il n'y a pas mal de nouveaux députés qui viennent, qui n'est pas capable vraiment évaluer un technicien qui peut venir, un ingénieur qui peut venir pour venir s'occuper n'importe quoi. Dans le Public Affairs Committee aussi, tu viens d'avoir une resource person, un expert, un ingénieur, un QS. Etc. Donc, il y a beaucoup à faire. Il y a certains changements qui viennent à faire. Et vous connaissez le Public Affairs Committee, pas sous moi, mais après, quand vous finissez de démissionner, vous allez faire tourner dans plusieurs pays. Vous allez dire comment les autres pays faire. Et vous vous dites, vous allez faire dans un pays, dans le SADC, dans un pays sur le continent africain, vous allez évoluer, vous allez progresser au niveau du Public Affairs Committee. Et nous, on cause toujours en arrière. Donc, il y a un extra retard pour rattraper. Et ça regrette tout le fonctionnement du Public Affairs Committee. On certainement d'accord avec tout sa couronne d'opinion qui peut dire ça. Tout qui amène, tout maman, il dit à bizarre, mais personne ne va le savoir. Demain, au PL Reggie, par rapport au mouvement supplémentaire, on est invité parce que je trouvais que vous êtes le leader du parti qui n'est pas invité pour intervenir. On recevoir l'invitation. Une invitation, oui, de la part de l'organisateur. Mais pas officiellement pour venir causer pendant 12 minutes. Non, le mouvement patriotique se fera représenter. C'est-à-dire, par rapport à l'Anganou, sera une autre personne? Non, peut-être moi, on a un engagement personnel demain. Nous dans la fête des mots pour un et demain matin, on a un service manuel pour les parents qui me décident. Depuis quand on décide ça, donc on pensait qu'on m'a fini, on parle là-bas. Mais en attendant, on va camarade pour les autres dirigeants du peu plus. Et il y a un chiffre qui peut circuler pour gagner 4 tickets, tout satisfait avec ça, ou bien c'est un chiffre qui n'est pas bon, c'est une rumeur, ou bien c'est vraiment 4 chiffres, 4 tickets qui le MP pas pour finalise aucun accord avec aucun parti politique, donc il n'a pas, certainement pas vrai qu'il il a un accord, le 4 etc. Le 4 députés, c'est pas vrai. Et avec les accords de Jean-Claude Barbier par rapport à MSM, est-ce que vous définitivement êtes coordonnateur avec MSM? Oui, à un certain moment, c'est une opinion dans le parti, on l'a dit rapidement. Écoute, ouvrir les oreilles, parce que vous pouvez nous solliciter de toutes parts. Parce que le mandat, il y a ça qui fait, vous connaissez l'élection avant l'élection serrée, un député qui a fait l'élection pour faire le gouvernement, en particulier pendant la guerre 3 qu'on vous connaît. Donc nous solliciter, il y a un camarade qui pensait que nous sommes ouverts les oreilles, écoutez, qui tout parti politique n'a pu dire. Donc dans ce sens-là, que sa motion, sa opinion exprimée dans le groupe.
La question à Jean-Claude Barbier, si l'UMP a amené à faire une alliance avec le MSM pour camper l'opposition. Des prononcements, moi, le budget, c'est très personnel. Donc, nous fonctionnons, comment je connais, collégialement. Et évidemment, quand il y a un consensus, il y a eu dans les passés qui concerne moi ou les autres. Donc, nous suivons le consensus, même si nous ne pas tout à fait le même longueur d'onde. Donc, sinon, on peut la partir, hein, parce que ce n'est pas tout le temps que nous avons l'unanimité d'une décision. Donc, nous choisissons pas consensus. Donc, c'est le consensus de direction qui ne peut pas épouser. Donc, je pas pour là, mon président de parti. Hein. Donc, évidemment, au niveau personnel, là, c'est le moment qu'on prend une décision. Mais me respecter, évidemment, tout le monde camarade respecter tout le temps une décision qui prend avec un consensus sur le sein du parti. Mais nous pas pris à rien, we will cross the bridge quand on arrive là-bas. Le bridge a pu avancer, non? Le bridge a pu avancer, non? Parce que Mais laissez passer. parce que nous devons dire le mois d'octobre est dissous le Parlement. Donc les négociations sont toujours en cours. Négociations. Bon, et la négociation, comme on dit, mais pas le parti concerné, évidemment. Nous retirons ce qui tout le monde peut dire aujourd'hui, aucun parti pas pour gagner l'alliance, pas pour gagner le gouvernement sans alliance. Donc, le parti mainstream, de période, gagne un maximum à dire avec eux. Et la proposition peut faire, mais comme nous disons, nous peut écouter, nous pouvons concrétiser dans le ministère. Nous pouvons take note. Peut-être un nouveau case Rochenoir qui fait gagner. On peut assister peut-être à certains candidats politiques. Bon, on connaît, nous restons dans un état de droit, nous habitons dans un état de droit, nous respectons le judiciaire et heureusement, nous avons un judiciaire indépendant pour nous dans le police, qui dans le passé nous a trouvé au-dessus de tout soupçon. Et donc, on a une ambulance qui dismiss, le juge, les deux magistrats qui ont accepté l'argument de ce avocat qui laisse le case pour ça. Donc, nous comptons pour lui, évidemment. Maintenant, en état politique ou bien pas, et nous connaissons que dans l'euphorie de la victoire en 2014, c'est un paquet de cases, qui logé d'une part et d'autre. Et donc, mais vous pensez aussi que c'est le parquet qui poursuit du monde, c'est le TPP qui est responsable pour la poursuite. Donc, c'est vrai, un gouvernement en place, il faut, mais nous assumons aussi qu'il y a un parquet indépendant qui décide de poursuivre à la lumière de la matière, de l'enquête qui nous tient là, et comme ça, dans tout cas, il y a un cas, c'est plus le magistrat pas de quoi dans un témoin, ou bien il trouve pas l'évidence. Une petite phrase de la semaine, c'est celle de Jacques Blizzard par rapport à ne pas faire politique, le combat, légalisation ou dépénalisation cannabis. Et ça a été un parmi les premiers forums. Ça. Quelle réaction par rapport à ce que Jacques Blizzard vient de dire? Non, je pense nous certainement, quand nous avons initié tout ce débat-là, et nous comptons que ce débat-là une garde de momentum, et qui va dans notre parti politique, tout une joint nous dans ce débat-là, une suivre. Nous, c'est certainement pas politique. La drogue, c'est un problème de société. Ben, camarades, nous avons fait les autres drogués, nous avons fait les autres usagers, de malades, de toxicomanes. C'est un grave problème de société. C'est certainement pas la politique. Et nous disons qu'il y a un tabron, gouvernement, stakeholders, partis politiques, tout. Nous venons nous régler ce problème-là. Nous avons une solution, un consensus, comment on est capable de faire recul ce problème-là. Et nous dire tout le temps, la répression n'a pas la solution. Dans mon discours, budget, je dis ça. La Nations Unies me dit que c'est lost battle. C'est une bataille qui est perdue même avant qu'on commence à rentrer dans la bataille. Répression, bien avant des autres solutions. Donc c'est à cause de ça que nous initions ça des batailles. Aujourd'hui, nous sommes contents que nous progresser.
c'est certainement pour nous, il n'y a pas une question de gain point politique, il y a une question d'une en aide à ce milliers de jeunes qui aujourd'hui, malheureusement, ils tombent dans sa pléau-là avec tout le problème synthétique de quelque chose là. Donc c'est certainement pas un problème politique et c'est un problème, c'est un drame humain pour nous, la question, c'est sa question. Merci, Major.